on souhaite la bienvenue à Kevin Richard, qu'on peut applaudir. Kevin Richard, qu'on ne présente plus, un petit peu, allez, qui est le propriétaire et le fondateur, créateur, développeur, faiseur de SEO Observer, entre autres. Grand Black Hat devant l'éternel. Moi aussi, quand même, un peu. Et qui a fait beaucoup de choses pour le SEO depuis des années. Et je le laisse vous présenter sa conf qui va vous montrer ce qu'il y a sous le capot des outils. Bonne conf. Bonjour à tous. Alors, effectivement, en fait, cette conf, je l'ai intitulée, alors là, j'ai mis le titre raccourci, au-delà des graphiques bullshit, ouvrez le capot de vos outils SEO. En fait, voilà. Je me présenterai à la fin. Je présenterai, enfin, vous savez, généralement, la présentation, c'est une petite période, c'est un petit moment promo, etc. Je préfère faire la promo à la fin plutôt qu'au début. De toute façon, Sandrine m'a présenté assez rapidement. Alors, en fait, l'idée, c'est que il faut juste que je comprenne où est-ce qu'il faut que je vise et puis ça ira bien. Tac. Plus de piles. Ah ouais, non, il faut appuyer comme... ok. En fait, le truc, c'est que quand on est SEO, on a souvent énormément de données à traiter, très rapidement. Sauf pour ceux qui sont focus uniquement sur leur site à eux, leur domaine à eux, et qui s'occupent que gérer, par exemple, de l'architecture, du crawl, etc. Ces personnes-là connaissent généralement par cœur leur site, le domaine sur lequel ils travaillent depuis des mois ou des années. Mais pour tous les autres SEO, on va avoir besoin, notamment dans le cadre d'achat de liens, de partenariats, de deals de visibilité ou de choses comme ça, achat de sites ou achat d'expirés, on va avoir besoin on va être confronté tous les jours, je ne sais pas, à 10, 50, 100, voire 200 domaines différents. Chacun de ces domaines a une histoire, a donc une stratégie qui lui a été propre, a des mots-clés sur lesquels il se positionne, a des liens qui pointent vers lui. Et donc, du coup, on doit traiter énormément de data et le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on passe trop de temps à analyser un site, à faire... à prendre un petit peu la température de ce qui se passe sur un domaine, et ben du coup, c'est du temps en moins pour d'autres choses. Le problème, c'est que ça, le revers de la médaille, c'est que parfois, on va se baser sur certains indicateurs et on va prendre des décisions qui vont être peut-être biaisées ou erronées. Et moi, mon but à travers cette conf, c'est tout simplement de faire en sorte de montrer certains éléments qui peuvent induire en erreur, en fait. Et de se dire, bon, voilà, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, aller un petit peu plus loin? Alors, je sais que généralement, dans les confs, moi, j'essaie de faire voilà, grand 1, grand 2, grand 2, grand 3, et de se dire, bon, voilà, si à la fin de la conf, on peut repartir avec au moins le plan en tête, ça peut être pas mal. Mais finalement, ce que je décris, ça va se passer également dans la conf, beaucoup de data à traiter, 30 minutes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt fait une liste d'exemples, et je me suis dit, si dans la liste, il y a un cas ou deux cas qui vous reste en mémoire, ce sera pas mal en fait. L'objectif sera atteint. Alors, j'appuie de toutes mes forces, mais il faut que j'aille à la salle. Quelques exemples issus de la Search Console. Alors, la Search Console, donc c'est l'outil SEO gratuit par défaut que tous les SEO ou presque utilisent, et en même temps, c'est un sacré nid à emmerde en fait, parce que derrière, alors j'ai pris que deux exemples pour la Search Console de choses qui peuvent nous induire en erreur, mais c'est vrai que vous discutez avec des SEO, chaque semaine il y a un problème, il y a ah ouais mince, pourquoi est-ce que la Search Console me sort ça, il y a plein de problèmes différents qui peuvent arriver. Le premier exemple, le plus connu, le plus simple, c'est la position moyenne. La position moyenne. Vous êtes là, vous êtes sur votre Search Console, et vous avez votre position moyenne, donc sur un ensemble de mots-clés. Donc tout en haut c'est 0, enfin c'est le top en fait, c'est la meilleure position. Tout en bas c'est moins bien. Vous avez votre position moyenne qui est pas mal, qui évolue bien, et puis du jour au lendemain, boum, elle s'effondre. Et pourtant vous comprenez pas parce que vous voyez pas ça sur votre analytics. Et en fait ça c'est un truc
c'est un petit piège en fait. C'est que si votre site, il rankait sur un pool de mots-clés et qui rankait plutôt pas mal, et que d'un seul coup, il commence à ranker sur plein de nouveaux mots-clés, mais qu'il rank, je sais pas, 3e ou 4e page, automatiquement, mécaniquement, votre position moyenne, elle s'effondre. Et ça, donc ça, par exemple, vous voyez, l'idée avec ça, c'est que la personne qui n'a pas l'habitude, elle peut se dire, ah, mais attends, je suis en train de, mon site, il est en train de vraiment de sombrer, alors que non, en fait, tout simplement, il est juste en train de se positionner sur des nouveaux mots-clés. Donc ça, c'est un exemple. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu ça, ça m'a fait bizarre. Et en fait, en creusant, en cherchant et en faisant du avant-après, on s'est dit, ah, mais en fait, c'est juste qu'il se positionne mieux. Donc, il se positionne mieux et on a un truc, on a un graphique qui descend. Donc ça, premier exemple. Le deuxième exemple, j'ai pas forcément... Voilà. Alors, le deuxième exemple, il est un peu plus tordu. C'est... j'avais pas de screenshot à vous proposer, mais c'est le ranking de plusieurs éléments de votre site dans la Search Console. C'est-à-dire que dans la Search Console, vous allez avoir votre URL qui se positionne. Admettons, vous avez un CTR de, allez, on va dire 21%. Vous allez voir pourquoi j'ai choisi ce chiffre. Vous avez un CTR de 21%, votre URL est super bien positionnée, etc. Et puis du jour au lendemain, vous allez avoir votre site qui va remonter également dans la OneBox Image et également dans les PAA, donc People Also Ask. Et bien en fait, la Search Console, elle va multiplier les impressions. Elle ne va pas mettre le nombre de requêtes. Si par exemple vous aviez 1000 impressions, ben elle va se dire en fait c'est 1000 impressions pour chacune des ressources qui se positionnent. C'est-à-dire que vous avez un mot-clé qui est tapé 1000 fois. Et bien vu que vous êtes positionné 3 fois sur ce mot-clé-là, le nombre d'impressions pour ce mot-clé-là, il passe à 3000. Et si vous n'avez pas 3 fois plus de clics, votre CTR, il plonge en fait. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est quand on détecte ça, ensuite on se dit mais comment ça se passe, comment c'est possible qu'il y ait un volume différent, le volume il va augmenter, le volume du mot-clé par exemple, il augmente du jour au lendemain, on ne comprend pas. Donc ça aussi c'est quelque chose qui peut vachement induire en erreur. Alors ça, j'ai mis que 2 exemples avec la Search Console. En vrai, on aurait pu faire une conf de 6 heures là-dessus, sur tous les pièges tendus par la Search Console. Vas-y. Alors, là maintenant, on va passer sur d'autres outils. Alors, généralement, en fait, le truc qui revient assez souvent, ça c'est le cas pratique. D'ailleurs, quand j'ai soumis la conf au comité, c'était un des exemples. Cet exemple-là, il est assez parlant. Donc tout en haut, vous voyez l'encadré jaune, vous voyez une alerte en fait, donc ça c'est issu de l'outil Ahref qui dit attention, donc Major Keyword Database Overhaul, donc grosse révision de notre base de données. Il est possible que vous ayez une augmentation de votre estimation de trafic. Juste en dessous, il y a Ambre, je ne sais pas si elle est là, qui avait tweeté, donc Ahref qui ajoute des millions de keywords à sa base, les courbes prennent toutes 30% d'un coup. Idem, parce que pas de jaloux, il y avait SEMrush qui avait fait la même chose. J'ai mis une petite flèche là, une petite flèche rouge. En fait, un outil SEO qui va monitorer des millions de mots-clés et qui va déduire du coup du trafic sur ces mots-clés-là, de la visibilité SEO, ben, ce qui se passe, c'est que s'il touche à son échantillon de mots-clés, s'il passe de 1 million à 3 millions, automatiquement, si votre site il se positionne aussi bien sur les nouveaux mots-clés ajoutés, bah, c'est comme si vous explosiez en termes de positionnement. C'est comme si en fait vous aviez une grosse hausse alors qu'il ne s'est rien passé du tout. Là, c'est simplement un principe de base qui est que quand on a un radar, on va dire un radar qui s'améliore, qui peut voir plus de choses, et forcément on peut en noter davantage. Et ça, c'est le truc typique en fait en termes de bullshit SEO, c'est voilà, oh, regardez ma courbe de trafic, elle a explosé. Non, c'est juste que l'outil il a augmenté. Quand vous suivez plus de mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, alors automatiquement vous êtes positionné sur plus de mots-clés. C'est un principe très très simple. En fait, je pointe là-bas, mais je sais pas.
Sur la télé? Non plus. Enfin, là, franchement, en l'air. Alors, le but, c'est de trouver l'endroit vers lequel... Sur moi-même. Il est là? Vers toi? Putain, ça fait loin. Tiens, je te l'envoie, tu peux... Ouais, ça marche. Bah du coup, je te fais signe. Alors, ça, c'est le genre aussi d'éléments qui peuvent inquiéter les gens. Ça va, on est en 2021, j'ai beaucoup moins de mails qu'en 2013 avec des gens qui s'inquiétaient de négative SEO. Vous voyez le petit pic là qu'on voit. Alors ça, on le trouve dans à peu près tous les outils de linking. En fait, ça c'est l'outil Ahref et on voit le nombre de referring domaines en fait qui évolue. Et on voit qu'en décembre 2017, fin 2017, il y a un énorme pic. Et puis après, ça s'arrête. Alors ça, effectivement, au tout début de SEO Observer, on me disait « Ah mais mince, je me suis pris une attaque de négative SEO, qu'est-ce qui se passe? C'est une catastrophe, etc. » En fait, c'est juste que les outils SEO, parfois, les crawlers, en fait, ils vont tomber sur des domaines spammy, en fait, et automatiquement, les stats en termes de referring domain, elles explosent. Mais en vrai, il ne s'est rien passé en particulier. Donc ça, c'est aussi le genre de graphique desquels il faut se méfier. Ça marche dans les deux sens, hein, parfois vers la hausse, un peu moins vers la baisse, c'est un peu moins vrai. Mais, comment dire, voilà. Ce qu'on a vu au niveau des mots-clés, ça peut également se passer en termes de crawl de referring domain. Sandrine. Autre exemple. Voilà, autre exemple. Toujours pareil avec les referring domain. Alors celui de gauche, le domaine de gauche, je ne me souviens plus exactement lequel c'est, mais on voit effectivement qu'il passe de 1000 referring domain à 4500 à peu près. Alors que je connais ce domaine et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est absolument rien passé. C'est juste qu'encore une fois, le crawler de l'outil, il est tombé dans un endroit. Donc c'est pour ça que moi, les graphiques de referring domain en général, je m'en méfie un petit peu. Et pareil, celui de droite, en fait, c'est de mémoire, c'est WordPress.com. Je me suis dit, tiens, on va regarder un petit peu les stats de WordPress.com. Et pareil, en fait, on voit un gros pic. Et ensuite, on voit que ça descend, ça fait vraiment des escaliers. Et voilà, je ne pense pas du tout que WordPress.com, il est passé de, allez, on va dire 1,5 million referring domain jusqu'à 3 millions, puis qu'il est redescendu à 500 000. Ça, c'est plutôt quelque chose en interne. C'est pourquoi, voilà, moi en général, les graphiques de referring domain, je garde quand même beaucoup de recul. Alors, j'ai présenté, donc j'ai montré à Ahref. Là, ça, c'est avec Majestic, par exemple. En fait, on voit que le graphique en noir, la courbe en noir, c'est le nombre de referring domain. Et en fait, lui, c'est pareil, il yoyote. Alors, c'était un petit peu moins qu'à Ahref. À Ahref, lui, il montrait une espèce d'explosion sur la slide d'avant. Là, sur Majestic, on a un yo-yo qui varie entre 500 et 700 referring domain. Et en fait, quand j'ai demandé au créateur de Majestic, j'ai dit ouais, mais pourquoi est-ce que ça saute comme ça? C'est quoi ceux qui ont été perdus? Ça a été perdu, ça a été. En fait, il m'a dit non. Nous, on a un index où en fait, on va crawler tout ce qu'on peut en termes de web et on va essayer de le crawler dans un délai de 90 jours. Et si on n'a pas réussi à retomber sur ce domaine-là qu'on a crawlé, enfin sur le backlink en question, alors ça va modifier le compteur en interne qu'on a et donc on va décréter que le nombre de referring domain il a baissé. Je dis ouais, mais si ça se trouve il existe effectivement. Il me dit oui, mais selon nos règles, si en fait on n'a pas réussi à prioriser cette URL, c'est pas parce qu'il a crawlé une URL une fois qu'il va
essayer de la recrawler à chaque fois. En fait, s'il n'est pas retombé dessus, il va se dire, de toute façon, ce backlink, cette page, elle n'était pas super importante parce qu'on ne l'a pas priorisée, donc on baisse en fait le nombre de referring domain. C'est pour ça qu'il y a pas mal de yo-yo, que ce soit à peu près chez tous les créateurs d'outils. Voilà comment ça marche au niveau des referring domain en général. Alors, celle-là, elle est hardcore. Qu'est-ce que c'est qu'un referring domain? Donc, le premier texte, il est issu du blog d'Ahref. En fait, ils expliquent que un referring domain, selon eux, ils prennent un exemple, ils disent si une page a un lien depuis le New York Times et donc elle a ce qu'on appelle un referring domain, et si elle a un lien du New York Times et de Forbes, ça lui fait 2 referring domain. Et là-dessus, en fait, il faut savoir un truc, c'est que c'est ce qu'on appelle des noms de domaine de niveau 2, généralement. Un referring domain, c'est ça. Vous allez voir, de niveau 1, c'est ce qu'on appelle les TLD. Et ensuite, de niveau 2, c'est un domaine, en fait. C'est quand vous achetez seocamp.org, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un domaine, un referring domain. Et vous avez une liste, en fait. Moi, je sais qu'au début, quand j'avais créé SEO Observer, je m'étais dit, tiens, c'est tout ce qui se termine par un point, c'est-à-dire .fr. Le dernier petit bout, ça va être le TLD, et celui d'avant, c'est le referring domain. Mais ça ne marche pas à cause notamment du .co, .uk, etc. Donc en fait, j'ai cherché une liste, et il y a une liste qui est connue, qui est maintenue, qui est mise à jour. C'est ce qu'on appelle la public suffix list. C'est maintenu par Mozilla. Et en fait, quand vous accédez à cette liste, vous avez plein de domaines différents, tous les domaines possibles et imaginables, et vous avez un endroit ultra important, c'est ce que j'ai surligné. Il y a marqué and the ICANN domain, donc vous avez les domaines ICANN, donc l'autorité non gouvernementale qui gère les noms de domaine, et vous avez en dessous begin private domains. Et en dessous, en fait, vous avez des noms de domaine privés, en fait, qui ont été soumis par des contributeurs. Et si vous allez voir cette liste, en fait, c'est la foire. Vous avez absolument de tout. Et notamment dans cette liste, vous avez par exemple blogspot.com. Blogspot.com, c'est pas un domaine, enfin si c'est un domaine en lui-même, mais machin-truc.blogspot.com, c'est pas un domaine à part. Et pourtant, Sandrine, si vous allez chez notamment à Ahref, vous allez voir que les referring domains, j'ai regardé les referring domains de seocamp.org. Eh on peut voir que quand je lui dis sors-moi tous ceux qui contiennent Blogspot, en fait, il considère que c'est des domaines différents. enseignantmultimédia.blogspot.com, référenceur.blogspot.com. Ça match un petit peu avec le SEO Camp. Mais vous allez chez certains outils, et vas-y, la slide suivante, s'il te plaît. Et c'est la même chose. Donc voilà, et j'ai bien demandé à Ahref, par exemple, un lien par domaine. Vous le voyez, c'est tout en haut, en bleu. Je lui dis, donne-moi un lien par domaine. Et il continue à considérer que pour lui, c'est des referring domaines différents. Et slide suivante. Et vous avez exactement la même chose chez SEMrush. Chez SEMrush, pareil. Je lui dis, sors-moi la liste des referring domaines. Et pareil, pour lui, les Blogspot, en fait, il considère que la liste privée sur la suffix list, en fait, c'est des domaines différents. Et slide suivante. Donc, moi, j'ai demandé la même chose chez Majestic, et Majestic, il me dit non, blogspot.com, c'est un domaine à lui à part. Et en fait, à travers ça, si on ouvre le capot, justement, et qu'on commence à regarder et qu'on se dit, mais attends, comment est-ce qu'ils fonctionnent ces outils? Pourquoi est-ce que j'ai des comptes aussi différents? Parce que moi, je sais que j'avais regardé ça, je m'étais dit, non, mais attends, pourquoi sur tel domaine, j'ai, je sais pas, Ahref ou SEMrush qui en détecte 3000, et Majestic qui en détecte que 1000? Et en fait, quand j'avais commencé à faire mon tri manuel sur Excel, oui, quand on s'ennuie, en confinement, on se dit, il y a peut-être ça à faire, je commence à tomber sur cette liste énorme, je dis non, mais c'est pas possible. Et en fait, en creusant et en demandant, pour eux, voilà, la liste des domaines privés, c'est des noms de domaines différents. Alors, le backlink de Schrödinger. Celui-là, j'ai pas vraiment d'avis à donner, mais je sais que quand un crawler va arriver sur un lien, sur un endroit en fait, sur un endroit qui vous fait un backlink, et que
soit il est en forbidden, que le nom de domaine n'a pas été renouvelé, que les DNS ne marchent pas, que voilà, il y a un timeout et des choses comme ça, en fait, on ne sait pas si le backlink, on l'a réellement perdu ou pas. Et ça, je sais que j'ai déjà eu ça à plusieurs reprises. On a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent « Ouais, mais j'ai perdu plein de backlinks, celui-là, il est perdu, celui-là, il est perdu, etc. » Et en fait, quand on regarde, c'est un problème, par exemple, un problème temporaire de configuration de DNS. Et là-dessus, en fait, idem, quand on ouvre le capot, alors effectivement, avoir un backlink sur un site qui est hors ligne une fois sur deux, c'est un vrai problème. Mais est-ce que c'est identique à un site qui, volontairement, vous avez fait un lien et qui a supprimé le lien ou bien qui l'a passé en nofollow, etc. Ce n'est pas la même approche. Donc celui-là, je l'ai mis. Moi, je sais que personnellement, si j'achète, alors j'achète jamais des liens, évidemment. Je ne fais que du link bait et les liens viennent naturellement. Mais quand des liens qui sont faits naturellement depuis des ressources diverses et variées, quand un lien qui arrive comme ça, il est sur une ressource qui est un peu craignos, comme ça, qui saute régulièrement, c'est vrai que ce n'est pas un bon indicateur d'un point de vue du crawler. Alors, ah oui, celui-là, ça c'est assez facile. Mauvaise échelle. En fait, vous voyez un graphique comme ça, j'ai fait exprès de ne pas mettre l'échelle, mais quand vous voyez un graphique comme ça, vous êtes sur un outil SEO, X ou Y, et vous tombez sur un graphe comme ça, vous pouvez vous dire, mais alors je ne sais pas ce que c'est ce graphe. Alors c'est indice, hein, c'est un graphique de ce qu'on appelle de rang de domaine. Vous avez Alexa qui faisait ça, vous avez SEMrush qui fait ça, vous avez Ahref qui fait ça, Majestic aussi, je pense qu'il doit le faire. Mais là, voilà, c'était mon graphique de rang SEMrush. Je regarde un domaine et je vois, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression que je suis 3 fois meilleur qu'avant. Et en fait, quand on regarde l'échelle, on voit que ça commence à 275 000, donc plus c'est vers le haut, mieux c'est, évidemment, puisque c'est un rang, plus on se rapproche de 1, mieux c'est. Et en fait, on se rend compte que voilà, l'échelle, elle n'est pas forcément bien mise. Enfin, et ça peut nous donner voilà, peut-être une mauvaise manière de réfléchir quand on voit un site, un nom de domaine, quelque chose comme ça, et qu'on voit qu'il a des très bonnes métriques. Il faut toujours avoir le réflexe de vérifier l'échelle. Alors vous allez me dire, ouais, ça va quand même, c'est bon, on n'est plus en 6e, mais si, en fait, mais en fait, si, vous êtes en 6e. Non, j'ai déjà vu voilà, des choses comme ça, où dès qu'on commence à creuser un petit peu, c'est spectaculaire, quand on voit le truc, quand on ne voit pas l'échelle, on se dit, waouh, il a fait x3, et en fait, non, juste non. Alors, celui-là, je vais le passer, je reviendrai éventuellement après. Alors, voilà. Les mots-clés marques ou les mots-clés streaming. Ça, vous avez des sites, généralement en fait, des sites qui veulent être vendus. Je l'ai déjà vu. Hein, des sites qui veulent être vendus, on va essayer de les gonfler au maximum. On va essayer de les rendre les plus attrayants possibles. Et vous avez ce site, par exemple, que je vois très souvent remonter, c'est pixgeeks.com. Et en fait, ce site, il a un trafic estimé évidemment, hein, parce que voilà, cette courbe de trafic-là, finalement, c'est une courbe de visibilité SEO. Il a une courbe comme ça de visibilité assez impressionnante. On voit du 200 000 potentiels visiteurs par mois, etc. Et en fait, quand on regarde, c'est un site qui ressort sur tous les noms de films avec streaming. Sauf qu'il est très malin parce qu'il n'en fait pas. Il ne fait pas de streaming. Il vous laissera chercher en cliquant sur les différents liens AdSense les uns à la suite des autres. Mais en fait, il se positionne sur tous les mots-clés streaming. Et il y a des mots-clés comme ça qui sont énormément générateurs de trafic. Les streamings, les PDF, les trucs comme ça. C'est un volume complètement dingue. Et ça a un énorme impact sur vos graphiques SEO, en fait. Alors, je ne vous recommande pas de vous positionner sur les mots-clés streaming, sauf si vous savez ce que vous faites, parce que ça peut être très problématique. Mais voilà, vous pouvez avoir derrière des conséquences sur les courbes qui sont assez folles. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu as mis la poste? Alors, la poste, c'est encore un autre truc. C'était un collègue qui avait ça, qui avait un site qui se positionnait sur Mail La Poste.
Et en fait, il se positionnait, je crois, dans le top 10, un truc comme ça. Il avait un gros site, il se positionnait là-dessus, ouvrir un mail chez La Poste. Sauf que Mail La Poste, il y a plein de gens qui ont un site chez laposte.fr, .net. Et du coup, dans les outils SEO, il explosait. Alors même son trafic en réel, il montait aussi. Mais en fait, juste parce qu'il était positionné dans le top 10 sur ce mot-clé marque, qui n'est pas sa marque en fait, qui est la marque de quelqu'un d'autre, derrière, le graphe, il explosait. Et en fait, pourquoi est-ce que je prends ces deux exemples? Parce que j'ai vu, c'était il y a 6 mois, 1 an, un site qui était en vente sur un groupe Facebook. La personne, elle disait, ouais, voilà, je fais tant, regardez mon graphique SimilarWeb, etc. Et je m'étais dit, mais attends, comment c'est possible et tout. Et j'avais commencé à creuser. Et effectivement, généralement, quand on a un graphique avec une énorme courbe SimilarWeb, donc SimilarWeb, ça va traquer avec une méthode qui est différente des outils SEO. Les outils SEO type Ahrefs, SEMrush, SEObserver, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on a un pool de mots-clés, un échantillon, et ensuite on va se dire, bon, si tel site il est positionné sur tel mot-clé, alors il aura telle visibilité. Et on va lui mettre en fait des mots-clés qui lui appartiennent. Mais SimilarWeb, eux, ils utilisent des méthodes différentes. Ils vont plutôt renifler ce qui se passe au niveau du trafic à travers des applications espions, des deals avec, je crois que c'était Avast ou des choses comme ça, des antivirus. Et en fait, ils écoutent de manière plus ou moins anonyme ce qui se passe au niveau du trafic d'un site. Donc quand on a un site qui explose sur SimilarWeb, mais qui n'est absolument pas visible sur les outils SEO, c'est que généralement, il est positionné sur de la très très longue traîne. Tous les sites qui se positionnent, j'en sais rien, moi, sur les plaques d'immatriculation, sur les prénoms, sur les noms de famille, sur les coordonnées, des choses comme ça, généralement, ils ne remontent pas parce que les outils SEO, ils ne suivent pas, ils ne monitorent pas ces mots-clés-là qui sont minuscules, qui ont, je sais pas, 5 recherches par mois, mais en cumulé, derrière, ça génère beaucoup de trafic. Donc, j'avais vu ce site-là qui était à vendre sur Facebook, et quand j'avais regardé, en fait, c'était un site vide qui se positionnait que sur du streaming, mais des streamings de noms d'épisodes de séries pas très connus. Donc, voilà, il faut absolument essayer de gratter quand vous voyez des choses comme ça. Un graphique comme ça avec du trafic, ça ne veut rien dire. On ne sait pas si c'est votre marque qui apporte du trafic, on ne sait pas si c'est les marques des autres sur lesquelles vous vous positionnez de manière cannibale, un petit peu de manière un peu vampire. Donc voilà. Alors, ça, c'est encore un piège dans lequel on peut tomber. Les mots-clés sans intention claire. En fait, il va y avoir des mots-clés sur lesquels ça va être les chaises musicales. C'est-à-dire que Google ne sait pas vraiment ce qu'il doit présenter aux gens, et je vais vous montrer l'exemple juste après. Et donc, du coup, si vous voyez, par exemple, voilà, je suis largus.fr, et je suis le SEO de l'Argus, je vais voir mon boss, et je lui dis, regardez, sur le mot-clé golf, on a débarqué, ça a été un braquage, on n'était pas dans le top 100, on est arrivé 50, 22, et voilà, maintenant on est dans le top 10. Vous allez faire quoi? Non, donc voilà, on arrive, on peut se dire, bon waouh, belle performance, bravo, bien joué. Sauf que, déjà, si on commence à prendre un peu plus de recul, on se dit, ah mais en fait, j'ai pas juste débarqué. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà eu des pics comme ça. Le site, il a déjà essayé de venir se positionner en page 1, enfin, de se positionner petit à petit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce site? Pourquoi est-ce que sur Golf, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et en fait, la vraie question, elle est là. Là, vous voyez la SERP il y a un mois et la SERP d'hier. En fait, on se rend compte qu'il y a un mois, la SERP, elle était, dans le top 10 en tout cas, elle était à 90% le golf, le sport en fait. Et là, hier en fait, ils ont rajouté en page 1 2 ressources qui concernent la voiture, donc largus.fr et Promoneuve. Et c'est pareil en dessous. Et si vous regardez en fait dans les deux colonnes, colonne de gauche, vous regardez tous les rouges, et colonne de droite, vous voyez tous les mouvements, en fait, on se rend compte que cette SERP-là, Google ne sait pas vraiment ce qu'il doit présenter à l'utilisateur, ce que veut l'utilisateur, et donc du coup, il teste des choses. Et exemple simple, vous commencez à arriver à raisonner que sur votre positionnement à vous en disant, regardez, je suis top 10 sur le mot-clé golf, sauf qu'après, dès que vous commencez à prendre du recul, vous vous rendez compte que cette place, elle n'est pas acquise du tout. Vous ne savez pas si demain, Google ne va pas se dire, non, en fait, finalement, les gens, ils préfèrent vraiment le sport plutôt que la voiture.
Alors, là, je vais passer très vite. Vous allez avoir des métriques en termes de referring domain. Vous arrivez sur un site, sur sa fiche d'identité, vous voyez qu'il a 300 referring domain. Ça, c'est un ami à moi qui s'est mis au domaine expiré. Il m'a dit ouais, j'en ai acheté un, super et tout. Bon, vous avez deux choses à voir. La première, c'est le nombre de referring domain. Ah, super, ça veut dire que j'ai plein de sites différents. Je vérifie, est-ce que c'est des referring domain façon Blogspot et compagnie, ou est-ce que c'est des vrais referring domain? Bon, en principe, c'est des vrais. Sauf que quand je vois le nombre d'IP, 189, je vois qu'il y a un gros delta. Donc ça veut dire que je peux déjà virer 120 referring domain qui sont hostés sur la même IP. Donc ça va être probablement un réseau, un truc comme ça. Bon, ça c'est connu, on connaît des sites qui s'appellent The Globe, etc. Machin. Et ensuite, quand je vais commencer à aller regarder concrètement les backlinks de ce site, parce que mon pote il m'a dit ouais, j'ai pris un bon expéré, mais je comprends pas, ça marche pas terrible. J'ai dit ah bah, attends, on va regarder. On regarde la liste de ces backlinks qui sont à la fois do-follow et qui sont également indexés par Google, c'est-à-dire vraiment pris en compte par Google. Et en fait, on se rend compte qu'il a plus que 31 liens qui comptent. Là, c'est ce qu'on voit tout en bas. Reviens en arrière. Ouais. C'est ce qu'on voit tout en bas à droite, là, 31 résultats. On voit qu'il n'y en a plus que 31. Donc on passe de 341 referring domain, donc expiré quand même sympa, à 31 liens, dont la plupart n'ont aucun jus. Donc ça, voilà, c'est un exemple classique. Dire, tous ceux qui font de l'expiré connaissent ce genre de choses, mais ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, ça peut être un gros piège. Les métriques, alors, je vais passer aussi rapidement, puisque en plus ça a sonné, donc j'ai compris qu'il fallait que je me taise. J'ai un ami qui s'est mis aussi au site, pareil, expiré. Il s'est fait un petit réseau de sites. Et puis, il a d'excellentes métriques. Alors, là, vous voyez, ces métriques-là, malheureusement, je n'ai pas trop le temps de les présenter, mais c'est des métriques qui vont de 0 à 100 et qui ne sont pas propres à Google. Hein. Google, il avait à l'époque son PageRank, il l'a toujours de manière cachée, mais vous avez différents outils SEO qui essayent de qualifier des ressources sur le web en leur mettant un score. Et là, on a quelque chose, voilà, du TrustFlow, du CitationFlow, ça vient de Majestic, donc plutôt des belles métriques. Sauf que quand on se rend compte que, quand on regarde en bas à droite, on se rend compte qu'il a que très peu de domaines, il en a 46 qui sont sur 29 IP différentes. En fait, on se rend compte que des métriques de qualité sur un nom de domaine ou une URL, ces métriques de qualité-là, si elles sont sur un faible nombre de referring domain, elles ne sont absolument pas représentatives. J'ai demandé au créateur de Majestic, j'aurais dit voilà, explique-moi et tout, machin. Il m'avait dit bah, en fait, ces métriques-là, TrustFlow, CitationFlow, elles vont être très utiles sur des gros nombres en fait. Parce que sur, je sais pas, 10, 15 referring domain, c'est assez facile d'avoir un haut TrustFlow. Mais c'est beaucoup plus dur de les garder quand on a, je sais pas, 3000 ou 4000 domaines différents. Et on va arriver bientôt à la fin. Donc ma présentation. Donc voilà, moi je suis Kevin Richard, j'ai créé l'outil SEO Observer. J'en ai parlé, il y a eu plusieurs screenshots précédemment. Et si vous êtes déjà client ou même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez scanner, vous avez une demi-heure pour scanner, enfin une demi-heure, il sera en place pendant une demi-heure. Ce QR code, après tout les QR codes, on commence à avoir l'habitude maintenant, vous aurez forcément un avantage, quelque chose comme ça. Donc SEO Observer, il a été créé il y a 7 ans à peu près, et moi je suis consultant SEO, éditeur de site, etc. Enfin, je suis dans la sphère, je pollue le web, j'améliore le web depuis, on va dire, 7 ans, non 2008. Oui, non, ça fait pas 7 ans, ça fait plutôt 12, 13 ans. Et voilà, j'étais consultant SEO, après j'ai eu mes propres sites à moi, après j'ai fait de la formation, etc. Et là, je suis sur cet outil. Et puis je crois que c'est tout en termes de timing, on est comment? C'est bien. Je suis bien. Quel était le nom du champion de golf sur la slide avec la Start Machine? Ok, c'est bon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions ou peut-être même des exemples? Si vous me dites, ouais, moi, il m'est arrivé ça, etc. Enfin, en lien avec la conférence, du coup, quand même. Emmanuel. Je t'en prie. Si tu veux, je répète. Ouais. Merci. Pour ajouter à ce que tu dis, moi, j'ai remarqué aussi que sur la Search Console, le fait de focaliser sur la France donne des datas beaucoup plus précises
que si on fait multi-pays, on voit des trucs, on peut penser qu'on se casse la gueule. En fait, c'est pas vrai. Et, c'est vrai. et j'ai la chance d'avoir un client sur une grosse requête et qui a 2 sites sur la même requête. Donc j'ai voulu voir si le nombre d'impressions était bien le même dans les 2 cas. Et c'est pas le même si je focus pas sur la France. Par contre, si je focus sur la France, j'ai bien le même. Moi, j'ai juste une toute petite question. Comment, si tu as la réponse, est-ce qu'il y a des mots-clés où le volume est complètement délirant, zone téléchargement, je sais plus quoi, machin. Et en effet, c'est très utilisé pour gonfler les stats. Pourquoi c'est pas mis à jour? Pourquoi il n'y a pas un moment où ce volume-là, alors, je sais pas pourquoi c'est pas mis à jour à un moment, parce que c'est des volumes énormes, c'est en millions. Bon. Il y a plein il y a différentes sources de volumes différentes. Il y a notamment tout ce qui est issu d'AdWords, etc. Il y a des vendeurs de volumes effectivement sur. J'ai pas vraiment de solution. Moi, j'ai essayé de me poser sur ce sujet-là en cherchant effectivement la source ultime, avoir le vrai volume, etc. Et en fait, alors je sais qu'il y en a qui ont des réseaux de sites qui sont sur les Search Console et qui concatènent tout, mais on voit que même sur la Search Console, c'est pas forcément avec le nombre d'URL qui rank. Je sais qu'il y a AdWords qui va pas forcément non plus sortir des volumes efficaces, surtout que maintenant ils clusterisent les mots-clés. J'en ai pas parlé, mais voilà. J'ai pas de réponse à cette question. Si quelqu'un l'a, franchement, je la prends aussi. Moi, j'ai une question en ligne. Qui a le droit de contribuer à cette liste de private domain, de public suffix list? Alors, j'ai pas la réponse là-dessus. J'ai simplement vu qu'il y avait donc des emails qui étaient à côté de chacune des soumissions. Je sais pas. Ça doit être écrit sur la page, je pense. Mais j'ai vu que c'était des choses qui n'étaient pas forcément super legit. Il y avait des choses, il y a des torrents, etc. Donc, je pense que ça doit être un petit peu tout le monde qui peut contribuer. Merci en tout cas pour les infos. Et du coup, est-ce que tu penses que la Search Console, c'est plus fiable en termes de data que tous ces outils? Je pense que la Search Console, c'est une source de data extrêmement fiable, à condition de savoir ce qu'on cherche et comment on le cherche. À partir du moment où on se concentre, et puis le problème aussi avec la Search Console, c'est qu'il faut avoir accès au site. Parfois, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des infos sur des sites inconnus très rapidement et sans leur demander leur accès à la Search Console. Donc, la Search Console reste généralement l'arme de choix à condition de vraiment avoir un focus très très précis sur ce qu'on cherche et ne pas se laisser impressionner par des graphiques parfois qui veulent un peu tout et rien dire. J'ai une autre question en ligne et je vous passe le micro après. Bonjour, quel outil permet de voir combien de referring domaines versus nombre de domaines réellement indexés? À ma connaissance, aucun. D'un point de vue automatisé, aucun. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre chacun des referring domains, prendre pour chaque referring domain les backlinks et regarder si chacun de ces backlinks est indexé. Donc ça, il faut le faire. Je l'ai fait avec SEO Observer de manière un petit peu manuelle, on va dire. C'est-à-dire que j'y suis allé, j'ai débloqué un site, je suis allé en détail, j'ai chargé les domaines, j'ai fait rafraîchir, etc. Donc de manière automatisée, ça n'existe pas. Enfin, à ma connaissance, ça n'existe pas. De manière un peu plus manuelle, ça existe, en tout cas chez nous, chez SEO Observer. Sinon, ensuite, il suffit de prendre des API, de les brancher ensemble et ça marchera. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour le SEO et pour les fonctionnalités avancées là de SEO Observer, comme le Keyword Competition Checker qu'on adore. Et Dan vous voulait poser une question aussi, c'est par rapport aux ressources et au crawling que toi tu mets en place. Tu me disais en off que tu as des meilleures data sur la France. Tu en es où au niveau des moyens et que tu développes pour justement avoir de la data fraîche? J'ai un Raspberry Pi et il crawl bien. Non, c'est une question un peu touchy. C'est beaucoup de ressources, du cloud, voilà. Ouais, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Sous le capot, derrière les graphiques, je sais, mais non, en dessous derrière. Non, pour répondre clairement, ça demande des quantités.
fait, au début, moi, SEO Observer, je me l'étais fait pour moi tout seul. Je me l'étais fait vraiment que pour moi. Et en fait, j'ai commencé à voir ce que ça coûtait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que je donne accès à d'autres personnes parce que déjà, ça en intéressera d'autres. Et puis en plus, tout seul, je peux pas. Enfin, c'est trop lourd, quoi. C'est pas. Donc, ouais, ça demande des coûts fixes assez énormes. Oui, merci Kevin. Moi, je voulais juste préciser, en fait, si justement tu te méfies des graphiques de Majestic Href, bah, quand est-ce que tu vas nous créer tes propres graphiques, ton propre crawler? C'est prévu pour quand, Kevin? Alors, en fait, attention, hein, j'ai pas dit qu'il fallait jeter les graphiques à la poubelle. Hein. Je dis juste que voilà, il faut simplement prendre un peu de recul parfois. On s'était posé la question à un moment donné de faire en gros un indice, l'indice ultime qui permet de dire ok, cette ressource-là, elle est valable. Celle-là ne l'est pas, ce domaine est bon, ce domaine n'est pas bon, mais en fait, il y a trop de dimensions. C'est comme étudier, je ne sais pas, par exemple, une voiture, un moteur, une chose comme ça. On peut avoir d'un côté sa vitesse de pointe, de l'autre son couple, également son design. Enfin, il y a tellement de trucs différents, de critères différents à voir que, en fait, personnellement, j'ai abandonné l'idée d'avoir un indice ultime, un truc qui me permettrait de tout régler. Voilà. C'est en train d'arriver apparemment. Ça y est, ils viennent pour nous, c'est bon. D'autres questions? Merci pour la conf. Comment tu expliques qu'aucun outil actuellement ne supprime les sites de spam type The Blog ou les merdouilles comme ça? Exactement. Il y a une vraie guerre en fait au niveau des outils SEO. Ils veulent absolument être... Enfin, moi j'avais regardé, en tout cas il y a quelques années, je cherchais voilà, quel était le meilleur outil SEO, quel était le meilleur crawler, la meilleure base de backlink. Et en fait, ils sont tous la guerre pour être le plus exhaustif possible. Et les blogueurs à la con au UK ou aux US qui disent « Ah ben moi je suis allé sur machin, j'avais 300 referring domaines, je suis allé chez Intel, j'en avais 400, donc Intel il est mieux. » Ben, en fait, du coup, cette idée de réduction de bruit, etc., je pense qu'on est en train d'y arriver, mais en tout cas, les outils, ils veulent absolument pas... Moi, j'en avais parlé à plusieurs propriétaires d'outils, notamment un mec de chez Ahref et un mec de chez Majestic, et les deux, ils m'avaient fait la même réponse. Ils m'avaient dit, oui, mais les gens, ils veulent quand même avoir l'exhaustivité. Je sais pas, alors peut-être que c'est que les Français qui veulent de la data propre et utilisable, peut-être que tous les autres, ils veulent se palucher sur un truc avec plein de zéros, mais ouais, excellente question. Pourquoi au final? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là? Je sais pas. Peut-être raison marketing, ouais.